Alors cette semaine, je vous partage la première étape indispensable pour prendre confiance en soi. Non, ce n'est pas lire des livres de développement personnel, ce n'est pas se dire je t'aime devant un miroir, non, c'est apprendre à se connaître. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. Alors, j'en profite pour vous préciser que si vous êtes un homme ou si vous ne travaillez pas dans les ressources humaines, je peux aussi vous accompagner. Je publie une vidéo chaque semaine sur ma chaîne YouTube et mon podcast Être une femme RH. Et si vous voulez connaître toutes les étapes pour prendre confiance en vous, eh bien j'organise une conférence le 4 avril à 20h30. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Inscrivez-vous vite. Alors pourquoi apprendre à se connaître, c'est la première étape. En fait, c'est assez logique si on y réfléchit. En fait, pour prendre confiance en soi, il faut déjà s'accepter pour ensuite s'aimer. Mais pour s'accepter, il faut d'abord savoir qui on est vraiment. Alors ça veut dire quoi concrètement apprendre à se connaître? Eh bien, apprendre à se connaître, c'est déjà se reconnecter un peu à soi, c'est s'écouter, c'est identifier ses valeurs, c'est identifier ses croyances, les pensées négatives qui nous assaillent toute la journée, identifier aussi ce qui peut nous donner de l'énergie, ce qui nous en enlève. Donc apprendre à se connaître, c'est aussi identifier ses peurs, ce qui nous fait vraiment peur, c'est identifier aussi ce qui est vraiment important pour nous. Ça va être aussi de trouver sa mission de vie, sa voie professionnelle, voir ce qui nous fait vibrer dans la vie. Ça va être aussi de se poser, de regarder un petit peu l'impact qu'ont eu certains événements sur nous. C'est aussi être capable de leur donner peut-être un autre sens. C'est aussi identifier des schémas relationnels récurrents. Donc identifier nos besoins. Donc comme vous l'avez compris, c'est prendre un petit peu de recul sur nous, mais en se reconnectant à soi et se poser finalement les bonnes questions. Alors comment on fait? Bon, déjà, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes en faisant un test de personnalité. Pourquoi? Parce que le test va vous retranscrire finalement l'image que vous avez de vous et c'est pas forcément la réalité. Le test va notamment prendre en compte les croyances négatives que vous pouvez avoir sur vous. Je ne suis pas organisée, j'ai du mal à aller au bout des choses, j'ai du mal à travailler sur des longs projets, je ne suis pas créative. Vous voyez, ce genre de croyances-là qui ne sont souvent pas la réalité. Alors, apprendre à se connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça suppose déjà de se reconnecter à soi et finalement de se poser les bonnes questions. Donc dans mon programme Osez vous révéler, que j'ai créé justement pour aider les femmes à prendre confiance en elles, je vous partage justement des outils concrets, efficaces pour trouver les réponses à toutes ces questions, pour vraiment apprendre à vous connaître, à vous accepter et à vous aimer. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce programme et si je peux vous accompagner, n'hésitez pas à réserver une séance exploratoire gratuite avec moi. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Voilà, j'ai terminé pour la vidéo de la semaine. N'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. J'ai aussi créé un réseau d'entraide et de partage via le groupe privé Être une femme RH sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo si cela vous a plu. Allez, à la semaine prochaine!